comme suite. Donc nous allons écrire ce programme-là qui va nous permettre de calculer les solutions de ce système de deux équations à deux inconnus. Alors on commence toujours par le mot private. Private sub. Alors on va écrire le nom de ce que nous voulons faire. Donc système équation. Bon, on abrège syst underscore équation. Je descends. Nous allons commencer d'abord par déclarer les variables. Donc j'écris quelque chose qui va nous indiquer que là nous sommes en train de déclarer les variables. Déclaration des variables. Je descends, donc dim. Alors on va étaler ces variables là. Donc A, virgule, B, virgule, C, virgule, A1, virgule, B1, C1. C'est tout, il y en a 6 as. On va les prendre comme les integers. On va déclarer d'autres variables, dim. On va prendre grand D comme déterminant, virgule. On va prendre n, n1, virgule, n2, comme des singles. Alors, après avoir déclaré les variables, chers abonnés, nous allons passer directement sur la préparation du programme. Donc, on va écrire préparation du programme. On descend. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire entrer tout ce que nous avons déclaré sur la première déclaration. Donc, on va écrire A égale input box entrer la valeur de A. Je ferme, je descends. Alors, puisque il s'agit de la même chose, nous allons, pour qu'on aille vite, nous allons copier la première phrase que nous venons d'écrire, nous allons reproduire et on va juste modifier. Nous venons là de reproduire, sinon de copier et de coller juste la première ligne que nous avions écrite. On va remplacer le A là par le B. Ici à l'intérieur, il s'agit de la valeur de B. Troisième ligne, c'est la valeur de C cette fois-ci. Là à l'intérieur, c'est C. Quatrième ligne, nous avons A1. On va juste ajouter le 1. Et ici à l'intérieur, c'est A1. Là, nous avons A2. Non, B1. À l'intérieur, ici, nous aurons également B1. Là, nous avons C1. À l'intérieur, ici, nous aurons également C1. Voilà, nous allons maintenant passer à la troisième étape de calcul. Alors nous allons écrire
partie calcul. C'est la partie calcul. Alors, qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons dire que le discriminant, donc grand D, va recevoir le produit suivant. Nous avons A multiplié par B1 moins, nous avons B multiplié par A1. Nous fermons la parenthèse. Nous avons N1 qui est le numérateur pour le calcul de X. N1 va recevoir C multiplié par B1 moins B multiplié par C1. On ferme, on descend. Cette fois-ci, c'est le N2. N2 va recevoir A multiplié par C1 moins C, cette fois-ci, qui va devoir multiplier le A1. On descend. Ça, c'est la partie calcul. Et nous allons entrer dans la partie condition. On va essayer de voir, puisque dans la partie mathématique, on avait dit que si le déterminant est différent de 0, à ce moment-là, le système admet une solution représentée par un couple de points. Sinon, à ce moment-là, le système est incompatible, donc n'a pas de solution. C'est-à-dire que si le déterminant est différent de 0, nous avons la solution, le système est compatible. Si le déterminant est égal à 0, à ce moment-là, le système est incompatible, il n'y a pas de solution. Donc, il va falloir qu'on procède par les conditions. Alors ici, nous allons créer la condition. Si le déterminant est différent de 0, à ce moment-là, le système est compatible, c'est-à-dire qu'il aura une solution unique représentée par un couple de points. Alors, nous écrivons si, if déterminant est différent de 0, alors message MSGbox. Donc MSGbox nous affiche les messages. Le système est compatible. Et admet une solution représentée par un couple de points X, Y. Je descends. Alors ici, il y a quelque chose. Vous voyez que dans le langage visuel basique VBA, s'il y a seulement une seule erreur qui s'est produite, donc il y a débogage. Quand c'est en rouge comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas ici. Alors on va essayer d'identifier MSGbox. Voilà, donc c'est le 3 là. C'est le 3 là. En principe, ce sont des griffes. On enlève. Le système est compatible et admet une solution représentée par un couple de points X, Y.
Voilà, lorsque nous descendons, vous voyez que ça accepte. Voilà. À ce moment-là, on va écrire que... Donc, il va falloir qu'on calcule le X et le Y. Mais il y a quelque chose que nous avons essayé de faire pour attirer votre attention. Regardez dans la déclaration des variables. Ici, il n'y a pas de X. Il n'y a pas de Y ici. Alors qu'en bas ici, nous allons calculer le X et le Y. Ce qui n'est pas bien. Donc, on doit repartir ici. Dans la déclaration des variables, on doit déclarer le X et le Y, qui sont des solutions que nous allons obtenir. Donc, virgule, on va écrire X, virgule, Y. Voilà. Donc, ce sont des entiers longs. Ok. À ce moment-là, ici, en bas, nous pouvons aisément calculer nos valeurs de X. Donc, X égale numérateur 1 sur le déterminant. Alors, Y égale numérateur 2 sur le déterminant. Ensuite, on va afficher les messages. On va afficher les messages. On va dire MSGbox la valeur de X est ça c'est le symbole de concaténation X. Descend MSGbox la valeur de Y est Y. Ça, c'est la première partie de la condition. Alors, nous allons passer par la deuxième partie de la condition, puisqu'on avait dit que si le déterminant est ici, on avait dit quoi? Si le déterminant est différent de 0, nous avons les deux solutions là. Mais dans le cas contraire, donc, c'est que le système est incompatible, alors il n'y a pas de solution. Alors, qu'est-ce que nous allons écrire ici? On va écrire sinon. Sinon, c'est else. Else. Donc, sinon, alors, message, MSGbox, le système est incompatible. Et n'admet pas de solution. Ça. Alors, dans l'exercice, vous vous souvenez, on avait dit que quand c'est comme ça là, le programme devra d'abord remercier gracieusement l'utilisateur et sortir. Alors, vous vous souvenez de cela? Et là, voilà. Le système est incompatible et le programme s'arrête après avoir remercié gracieusement l'utilisateur. Ici. Donc, il va falloir que le programme remercie d'abord l'utilisateur avant de sortir. Ici, qu'est-ce que nous allons écrire? On va écrire MSGbox. Encore MSGbox. Merci. Merci beaucoup. Monsieur ou madame l'utilisateur. Donc, ou merci beaucoup, monsieur ou madame. Voilà. Bon, on peut juste s'arrêter là.
Il s'agit seulement d'un message. Et enfin, nous allons bloquer d'autres conditions par un if. And if. Voilà, c'est terminé. Nous allons passer par l'étape de la simulation pour voir comment notre programme va devoir nous calculer ces valeurs qui vont constituer le couple de la solution du système que nous allons proposer. Alors, chers abonnés, cette fois-ci, comme exercice et test, nous avons prévu 2 exercices de simulation pour essayer de tester notre programme que nous venons de écrire ensemble avec vous tout à l'heure en VBA. Alors, il s'agit là de 2 systèmes. Le premier système A est de 2 équations à 2 inconnues. Le premier système. Donc, la première équation est 6x moins 5y qui est égal à moins 2. La deuxième équation de ce système est de 4x plus 7y est égal à 9. Alors, nous avons encore le deuxième système ici, dont la première équation est 15x moins 25y est égal à 7. Deuxième équation de ce système, c'est moins 9x plus 15y est égal à 2. Nous allons essayer de faire la simulation avec ces 2 exercices, tout en commençant d'abord par le premier système. Le premier système, nous vous demandons de bien vouloir retenir les coefficients qui sont là. 6, moins 5, moins 2, 4, 7 et 9. Donc ce sont avec ces nombres-là que nous allons faire cette simulation-là dans notre code. Alors c'est parti. Pour le premier système, les coefficients retenus c'était A égale à 6, B égale à moins 5, C égale à moins 2, A1 égale à 4, B1 égale à 7 et C1 c'était égal à 9. Alors pour l'exécution, là, on va cliquer ici. Nous avons un input box qui apparaît ici pour attendre la valeur. Donc la première valeur, nous avons dit que c'est 6. On va écrire, on va saisir 6. Entrée. Deuxième valeur, B, c'est moins 5. Moins 5. Entrée. Troisième valeur, c'est moins 2. Moins 2. Entrée. Quatrième valeur, c'est 4. 4. Entrée. Cinquième valeur qui n'est autre que le B1, c'est 7. Entrée. Et la dernière valeur C1, c'est 9. 9. Entrée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le système est compatible. Donc, si le système est compatible, c'est que le déterminant est différent de 0 et admet une solution représentée par un couple de points x, y. Alors, nous allons essayer de continuer notre programme, notre exécution en cliquant sur le OK. La valeur de x est 0,5. Donc, c'était 1 demi. 1 sur 2. Ce qui nous donne 0,5. OK. La valeur de y est 1. On va continuer. La solution est le couple 0,5, 1. Ou 1, 0,5. Nous avons trouvé nos 2 couples qui sont là pour la solution, comme solution du premier système. Nous allons passer sur le deuxième système. Nous avons compris que pour le premier système, il y a eu un couple de solutions, c'est que le déterminant n'était pas égal à 0. Alors nous allons essayer avec le deuxième système que nous avions proposé pour essayer de voir est-ce que le déterminant sera toujours différent de 0 pour qu'il y ait la solution ou le déterminant sera égal à 0 pour que le système soit incompatible, c'est-à-dire pas de solution. À ce moment-là, notre dernier message, ça va être un remerciement à l'utilisateur. Alors on va essayer de voir. Vous vous souvenez que pour le deuxième système, les valeurs étaient les suivantes. La première valeur A, c'était 15. Le B, moins 5. C, 7. A1, moins 9. B1, 15. Et C1, c'était 2. Alors, nous allons essayer d'exécuter. Bon, cette fois-ci, on va passer sur F5. On appuie sur F5. F5, voilà, le programme démarre. Le
programme démarre, ça clignote ici pour attendre la valeur. Alors, la première valeur, c'est quoi? C'est 15. A1 et A d'abord, c'est 15. A, 15. Entrée. Le B, c'est moins 25. Moins 25. Entrée. Le C, c'est 7. Entrée. Le A1, c'est moins 9. Entrée. Le B1, c'est 15. Entrée. Et on fait la dernière valeur. C'est C1, c'est 2. Entrée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le système est incompatible et n'admet pas de solution. Si le système est incompatible et que ce système-là n'admet pas de solution, à ce moment-là, il n'y a pas de X et Y à afficher. Alors, nous allons continuer. OK. Qu'est-ce qu'on nous dit? Merci beaucoup, monsieur ou madame, que nous avons programmé. Alors, le programme s'arrête là. Tout simplement parce que le déterminant était égal à 0. Merci, chers abonnés. Si cette vidéo vous a plu, nous vous demandons de pouvoir avoir cette gentillesse de s'abonner sur notre chaîne et de placer votre doigt sur le j'aime, ce qui nous donne un peu de courage. Ça nous galvanise un peu, ça nous donne tellement de courage lorsque vous nous appuyez comme ça là. Ok, à nous revoir à notre vidéo prochaine. Merci.